Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un projet facile, rapide à faire, très amusant, où vous pouvez utiliser les restants de pelote de coton pour réaliser donc ces dessous de plats pour la cuisine que vous pouvez réaliser dans les différentes tailles. C'est un projet qui se montre très rapidement, très agréable à faire, que vous pouvez donc réaliser, comme j'ai dit, dans les différentes tailles. Et vous allez tellement trouver du plaisir à le faire que je suis sûre que vous allez en réaliser plusieurs. Donc je vais vous montrer le pas à pas pour le réaliser. Je vais tout d'abord vous présenter le matériel que j'ai utilisé, puis on va voir le projet rangé par rangé. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez continuer à recevoir nos tutoriels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de venir nous visiter sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ et sur notre page d'Instagram Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel. Alors pour faire mon dessous de plat, j'ai utilisé un coton medium 4, donc c'est un coton de grosseur moyenne qu'on peut crocheter avec du 5 mm. J'ai choisi de le crocheter avec du 4.5. Alors c'est juste pour avoir des mailles plus serrées. Vous pouvez bien sûr utiliser le coton ou la marque disponible chez vous. L'essentiel c'est d'adapter le crochet à votre matériel ou à votre fil. Vous pouvez donc utiliser aussi les restants de pelote de coton. C'est un beau projet pour vous débarrasser donc des restants de pelote. Alors on va commencer tout de suite le pas à pas. Alors nous allons commencer le dessous de plat par le centre, puis on va élargir au fur et à mesure qu'on avance dans notre travail. On va commencer dans un premier lieu par faire un cercle magique. Alors on prend notre fil, je le tiens entre mon pouce et mon index. Je vais l'enrouler sur mes deux doigts en le croisant. Alors je le prends entre mon pouce et mon index et je l'enroule autour de mes deux doigts en le croisant. Je vais prendre mon crochet, je l'insère sous le premier fil et je vais aller chercher le fil d'en haut avec mon crochet. Je le tire à travers le fil du bas et je tourne mon crochet. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire un cercle magique, je vais le répéter. Entre le pouce et l'index, je tourne mon fil, je l'enroule en le croisant. J'insère mon crochet sous le fil du bas. Avec mon crochet, je vais aller chercher le fil du haut. Je tire et je tourne. Alors j'ai ma boucle sur mon crochet et j'ai mon cercle magique où je vais commencer le travail. Alors je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais tirer un peu vers le haut pour faire la base de mon point pouf. Alors je vais faire un jeté, je vais aller dans mon cercle magique, j'insère mon crochet, je tire et je monte vers le haut. Un deuxième jeté et je répète la même opération. Je vais dans le cercle magique et je tire mon fil, je monte vers le haut. Je répète une troisième fois, jeté, je vais dans le cercle magique, j'insère mon crochet et je tire vers le haut. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais passer mon fil à travers toutes les boucles de mon crochet. Et pour fermer mon point pouf, je vais faire une maille en l'air. Alors j'ai terminé mon premier point pouf. Je vais faire une autre maille en l'air pour marquer un espace et je vais retourner dans mon cercle magique pour faire un deuxième point pouf. Alors je fais premier jeté, je vais dans le cercle, j'insère mon crochet, je tire et je remonte vers le haut pour avoir la même hauteur. Une deuxième fois, jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire en hauteur et une troisième fois. Je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles de mon crochet et je fais une maille en l'air pour fermer le point pouf. Alors j'ai un point pouf, un espace fait avec ma maille serrée, puis un autre point pouf. Alors je fais un autre espace avec une maille en l'air, jeté, je passe à travers la boucle, une maille en l'air. Je retourne dans le cercle pour faire un troisième point pouf. Jeté,
Dans le cercle, j'insère mon crochet, je tire et je monte en hauteur. 1, deuxième jeté, troisième jeté. Je fais un jeté et je tire pour passer à travers toutes les boucles de mon crochet. Et je fais une maille en l'air pour fermer mon point pouf. Après le point pouf, je fais une maille en l'air pour un espace. Je retourne dans mon cercle pour faire un quatrième point pouf. Premier jeté, deuxième jeté et troisième jeté. Jeté, je passe à travers toutes les boucles de mon crochet. Je ferme le point pouf avec une maille en l'air, puis je fais une maille en l'air pour un espace. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 points pouf, toutes séparées par une maille en l'air. Je vais ajouter la cinquième. 1, 2 et troisième jeté. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je ferme avec une maille en l'air et je fais une maille en l'air pour l'espace. Je retourne dans le cercle pour faire mon sixième point. 1, deuxième jeté, troisième jeté, jeté, je passe à travers toutes les boucles de mon crochet et je fais une maille en l'air pour fermer le point pouf, puis une maille en l'air pour mon espace. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points pouf. Je vais tirer sur mon fil pour serrer mon cercle. Et je vais aller dans le premier point pouf de la rangée. Je vais insérer mon crochet. Et je fais une maille coulée pour fermer. Alors je tire à travers la maille, puis à travers la boucle. Alors à la fin de cette première rangée, vous aurez un cercle qui va être le centre de votre projet, qui est constitué de 6 points pouf, toutes séparées par un espace d'une maille en l'air. Alors, point pouf, maille en l'air, point pouf, maille en l'air, point pouf, maille en l'air. Vous en aurez 6 en totalité. Alors ici, on a terminé le centre, donc la première rangée de notre travail. Nous allons maintenant entamer la deuxième rangée. Alors, je vais commencer tout d'abord par faire une maille en l'air et je monte en hauteur pour donc marquer la hauteur de mon point pouf. Alors j'ai fait mon point ou ma dernière maille coulée ici pour fermer la rangée. Ici c'est mon premier point pouf de la rangée d'avant. J'ai fermé dans ce point pouf, maille en l'air, j'ai tiré. Je vais commencer le travail de la deuxième rangée dans l'espace qui est juste avant. Alors j'ai monté, j'ai tiré un peu vers le haut et je vais insérer mon crochet ici. Donc je fais un jeté d'abord pour commencer et je vais aller dans l'espace juste avant la maille coulée. J'insère mon crochet, je tire, premier jeté, deuxième jeté, troisième jeté. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles de mon crochet et je ferme mon point pouf avec une maille en l'air. Alors après avoir terminé notre premier point pouf de la rangée, donc j'ai fait le point pouf et je l'ai fermé avec la maille en l'air. Je ne vais pas faire la maille en l'air pour l'espace comme ce que je faisais dans la rangée d'avant. Alors vous vous rappelez ici, on faisait un point pouf, on le fermait, puis on faisait une maille en l'air pour avoir l'espace. Ici, j'ai terminé le premier point pouf ici, donc je vais aller directement dans l'espace suivant. Je vais sauter le point pouf ici et travailler dans l'espace. Alors dans l'espace, je vais faire un point pouf, 2 et 3, jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais une maille en l'air toujours pour fermer le point pouf. Alors ici, je vais ajouter une maille en l'air pour faire l'espace. Et je retourne dans la même place, le même espace pour faire un autre point pouf. 3, jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais une maille en l'air pour fermer. Alors, lorsqu'on passe entre les points pouf, on ne fait pas d'espace, mais lorsqu'on travaille dans l'espace ici,
parce qu'on est en train d'augmenter. Donc, on est en train, je vais vous montrer le projet. On est en train de former les petits coins ici. Alors, dans les coins, on fait la maille en l'air pour former l'espace, mais pas entre les coins. Alors, plus on va avancer dans le travail, vous allez voir la différence que ça va faire. Alors ici, j'ai fait un point pouf, une maille en l'air, un point pouf dans l'espace. Alors après ça, on trouve un point pouf. Alors on va le sauter sans faire de maille en l'air, directement dans l'espace suivant. Alors ici, je vais répéter le même travail. Un point pouf. Suivi d'une maille en l'air pour former un espace. Et dans le même espace, je retourne faire un point pouf. Et une maille en l'air pour le faire. Alors ici, j'ai mon espace, une maille en l'air qui sépare les deux points pouf qui sont travaillés dans le même espace. Alors pour passer de cet espace au suivant, on ne fait pas de maille en l'air, on va directement dans l'espace suivant. Je fais encore un point pouf. Suivi d'une maille en l'air. Et je retourne dans le même espace pour faire un deuxième point pouf. Alors dans chaque espace, on travaille un point pouf, une maille en l'air, un point pouf. Je saute le point pouf suivant sans faire d'espace. Je vais directement dans l'espace suivant de la rangée d'avant et je vais répéter la même opération. Un point pouf. Une maille en l'air, puis un autre point pouf dans le même espace. Alors sans faire d'espace, sans faire de maille en l'air entre les deux espaces, je vais aller directement dans l'espace suivant et je répète la même chose. Un point pouf. Je ferme mon point pouf, suivi d'une maille en l'air pour former l'espace et je retourne à la même place pour faire mon point pouf. 2, 3, jeter, je passe à travers toutes les boucles et je fais ma maille en l'air pour fermer le point. Alors je vais maintenant arriver à mon premier espace où j'ai commencé ma rangée, où j'avais fait un seul point pouf. Alors dans cet espace, je vais ajouter un autre point pouf. Et je vais faire une maille en l'air pour l'espace avant de fermer la rangée avec une maille coulée. Donc je vais aller dans le premier point pouf de ma rangée. J'insère mon crochet en haut du point. Et je fais une maille coulée pour fermer. Alors ici, nous avons terminé notre deuxième rangée. Donc ici, nous avions 6 points pouf dans la première rangée avec des espaces. Ici, on a augmenté. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces et 12 points pouf. Dans chaque espace, on a fait 2 points pouf séparés d'une maille en l'air. Alors je répète que la maille en l'air, pour constituer l'espace, on la travaille entre les deux points qui sont travaillés dans le même espace, mais on n'a pas d'espace en passant donc d'une augmentation à une autre, on n'a pas d'espace. Alors maintenant, on va continuer à travailler notre projet et comme j'ai dit, on va continuer à travailler sur les petits coins ici pour les former. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va élargir donc le dessous de notre plat. On va commencer notre deuxième rangée avec une maille en l'air. Et je tire un peu vers le haut pour former la hauteur de mon point pouf. Alors comme ce que j'ai fait pour la rangée d'avant, je vais commencer le travail dans l'espace juste avant la maille coulée. Alors je retourne dans cet espace, je fais un jeté. J'insère mon crochet dans cet espace, je tire en hauteur, un jeté, puis 2 jetés et 3 jetés. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles et puis une maille en l'air pour fermer le point pouf. Alors ici, je vais passer entre les deux points pouf. Ici, c'est pas un espace, c'est pas un coin, donc il n'y a pas de maille en l'air. Je vais travailler un point pouf ici. Alors, je vais faire un jeté. J'insère mon crochet entre les deux points pouf. Donc, ici,
j'ai mon dernier point pouf de la rangée. Et ici, j'ai mon espace point pouf, une maille en l'air, un point pouf. Donc, entre les deux coins, ici c'est le coin, entre les deux, je vais insérer mon crochet et faire un point pouf. Et j'arrive à l'espace suivant. Donc, lorsque je travaille dans l'espace, je fais toujours un point pouf, une maille en l'air, un point pouf. Et lorsque je travaille entre les coins, je fais un seul point pouf. Alors ici, je suis dans l'espace, donc je travaille dans la maille en l'air et non seulement entre les points pouf. Donc dans la maille en l'air, je fais un point pouf, une maille en l'air pour former un espace et je retourne à la même place pour faire un point pouf. Alors dans le point pouf suivant va être entre les coins, donc ça sera un point pouf simple. Je vais faire un point pouf, il n'y a pas d'espace. Et dans l'espace ici, la maille en l'air entre les deux points pouf, donc ils sont travaillés dans le même espace, je vais répéter la même opération. Un point pouf, suivi d'une maille en l'air, puis dans le même espace, je retourne pour faire un autre point pouf. Et entre les deux points pouf, je fais un point pouf simple. Donc, il n'y a pas d'espace qui le sépare. Alors, vous comprenez un petit peu le principe. On est en train d'élargir notre projet tout en gardant les coins. On aura 6 en totalité. Donc, à chaque fois qu'on arrive au point, on a un point pouf, une maille en l'air, un point pouf. Et lorsqu'on travaille entre les coins, on travaille des points pouf normaux. Donc, il n'y a pas d'espace entre les points. Alors ici, je suis dans la maille en l'air, donc dans un espace. Je fais un point pouf, suivi d'une maille en l'air, et je retourne dans le même espace, je fais un point pouf. Et entre les deux points, je fais un point pouf. Alors, je présume que la technique du point pouf maintenant est acquise, donc je la répète pas, je le fais plus rapidement. C'est la même technique. Alors, ici, je suis dans le coin, donc dans un espace. Je fais un point pouf. Suivi d'une maille en l'air. Et je retourne dans le même espace. Je refais un point pouf. Et entre les deux espaces, ici, entre les deux coins, je fais un point pouf. Ici, j'ai un espace, une maille en l'air, donc je suis dans un coin. Je fais un point pouf. Une maille en l'air. Et dans le même espace, je retourne pour faire un autre point pouf. Et juste après, donc entre les deux points, je fais un point pouf. Et j'arrive à l'espace où j'ai commencé ma rangée. Donc ici, je suis dans un coin. Et j'ai déjà un point pouf de fait, donc je vais le compléter. Je vais dans l'espace, je fais un point pouf. Suivi d'une maille en l'air. Et dans le premier point pouf où j'ai commencé ma rangée, je vais faire une maille coulée pour fermer. Donc j'insère mon crochet et je fais une maille coulée. Alors au fur et à mesure qu'on avance, on aura les coins ici, les 6 coins qui sont déjà faits, où on va travailler la même technique à chaque fois qu'on y arrive. Et entre un coin et à l'autre, on va avoir plus de points pouf qui les séparent pour nous donner la forme qu'on recherche. Alors, je vais commencer avec vous la rangée suivante.
Et par la suite, vous allez voir, c'est une répétition jusqu'à la fin. Alors, on commence la rangée suivante. Alors, comme d'habitude, on fait une maille en l'air et on monte en hauteur pour déterminer la hauteur de notre point pouf. Et on commence toujours dans l'espace avant. Alors, nous allons faire un point pouf dans l'espace avant. Et ici, nous sommes donc dans un coin qu'on va compléter une fois que le cercle va être terminé. Une fois que la rangée va être complétée, on va retourner ici pour compléter notre coin comme on l'a fait pour les rangées d'avant. Alors ici, donc je vais travailler des points pouf normaux jusqu'à ce que j'arrive au prochain coin de notre travail. Alors ici, je fais un point pouf. Puis, par la suite, un autre point pouf entre les deux points. Et j'arrive au coin, donc j'ai mon point pouf, espace point pouf, donc je répète la même chose ici pour garder la même forme. Un point pouf, une maille en l'air et je retourne à la même place pour faire un point pouf. Et je travaille des points pouf normaux jusqu'à ce que j'arrive au prochain coin. Alors, point pouf simple. Dans le point suivant, je fais aussi un point pouf. Alors, le point pouf se travaille toujours entre les points, jamais sur le point. Et on arrive au coin, donc à l'espace. Donc, on répète la même opération. Un point pouf. Une maille en l'air. Je retourne au même espace. Je fais un point pouf. Et je reprends. Donc, j'aurai, comme j'ai dit, à chaque fois, à chaque rangée, on va augmenter le nombre de points pouf qui séparent les coins. Donc ici, dans la rangée précédente, on avait un seul point. Ici, on a 2 points avant d'arriver à chaque coin. Donc je continue. Point pouf, deuxième point pouf avant d'arriver au coin suivant. Donc dans l'espace, donc je travaille sur un coin. Je vais répéter la même chose. Un point pouf, une maille en l'air, puis un point pouf, toujours dans le même espace. Alors, je vais continuer la même chose. Donc, je vais faire des points pouf avant, entre les coins. Et à chaque fois que j'arrive au coin, je le travaille de la même manière. Donc, un point pouf, un espace, un point pouf, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors, je vais continuer. Je vous retrouve juste avant de terminer la rangée. Alors, j'ai continué à travailler de la même manière. Et ici, je suis à l'espace où j'ai commencé la rangée. Donc, c'est un coin. Je l'avais commencé avec un point pouf pour commencer la rangée. Donc, je dois le compléter. Je vais aller dans l'espace. Je vais faire un point pouf. Suivi d'une maille en l'air pour former l'espace et je vais joindre avec le début de la rangée. Donc, je vais faire une maille coulée dans le premier point pouf de ma rangée pour fermer. Alors ici, comme vous voyez, on a continué à augmenter le nombre de points à chaque fois qu'on ajoute une rangée. Donc, je vais continuer à travailler de la même manière et donc ici j'ai fait la dernière rangée avec les 4 points pouf qui séparent les coins. Vous pouvez continuer si vous voulez l'agrandir. Donc juste pour vous donner une idée des mesures, donc avec le coton que j'ai utilisé et avec le numéro de crochet 4.5, j'ai presque 18 cm. Donc pour mon dessous de plat, si vous voulez que ça soit plus grand, ça dépend aussi du fil que vous allez utiliser. Donc vous allez continuer de la même manière, c'est très facile. Donc on commence toujours en faisant une maille en l'air, on monte en hauteur pour déterminer la hauteur de notre point pouf et on commence dans l'espace avant, donc dans le coin qui précède. On fait notre premier point pouf dans le premier coin.
Donc un coin qu'on va compléter une fois qu'on a terminé la rangée. Et on continue donc le travail de la même manière. Donc on fait des points pouf sans espace. Et lorsqu'on arrive au coin, on travaille avec un point pouf, une maille en l'air, un point pouf. Alors je vais commencer la rangée avec vous. Et je vais vous laisser continuer votre travail. Je vais continuer aussi le mien. Et je vous retrouve à la fin pour vous montrer donc comment on va terminer notre projet. Et voir aussi le rendu final. Alors, vous voyez ici, entre chaque coin et l'autre, on aura 3 points pouf. Ici, on était à 2. Ici, on sera 3. Puis, j'ajouterai une autre rangée pour avoir 4 points pouf qui séparent les coins. Et si vous voulez aller encore dans une plus grande taille, vous pouvez toujours continuer de la même manière. Alors, ici, je suis dans le coin. Donc, je fais mon premier point pouf. Je dois faire l'espace avec une maille en l'air. Et je retourne dans le même espace pour faire mon point pouf. Et je continue le tour jusqu'à ce que j'arrive au début de ma rangée. Je complète le coin ici avec un point pouf, une maille en l'air. Et je joins avec le début de rangée. Et je reprends donc le tour pour donc avoir plus de points pouf qui séparent les coins. Donc j'aurai 4 points pouf dans la rangée d'après. Alors je vais terminer cette rangée, faire la rangée d'après. Je vais m'arrêter à 4 points pouf. Si vous voulez continuer, vous pouvez le faire. Je vais vous retrouver pour vous montrer comment je vais donc terminer mon projet. Et on va travailler donc les finitions ensemble. Alors voilà, j'ai terminé donc ma 6e rangée en comptant du centre. Alors ici, entre chaque coin, j'ai 1, 2, 3, 4 points pouf qui les séparent. Donc, j'obtiens cette forme d'hexagone. Alors, maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Donc, on va commencer l'étape finale. Donc, une petite dernière rangée en ajoutant cette jolie boucle donc, pour pouvoir l'accrocher. Alors, j'ai fait ma maille coulée pour joindre le début et la fin de rangée, comme ce qu'on a eu l'habitude de faire donc, dans toutes les rangées auparavant. Je vais faire une maille en l'air et je vais aller dans la même maille. Je vais faire une maille serrée. Donc, j'insère mon crochet, je tire et je fais une maille serrée. Entre les deux points pouf, je fais une maille serrée. Et sur le point pouf suivant, je fais une autre maille serrée. Entre les deux points, je fais une maille serrée. Et sur le point, je fais une maille serrée. Et je continue. Entre les deux points, une maille serrée. Sur le point, une maille serrée. Entre les deux points, une maille serrée. Sur le point, une maille serrée. Entre les deux points, une maille serrée. Sur le point, une maille serrée. Ici, donc, je suis dans le coin. Je vais faire aussi une maille serrée dans l'espace qui sépare les deux points pouf. Et je continue. Donc, je vais faire le tour de cette manière. Une maille serrée sur le point, une maille serrée entre les deux points pouf. Et je fais la même chose lorsque j'arrive au coin. Donc, une maille serrée sur le point, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur le point suivant. Et je fais le tour. Alors, je vais continuer ma rangée de mailles serrées. Je vous retrouve à la fin pour continuer ensemble. Alors, je continue ma rangée de mailles serrées. Je fais ma dernière maille serrée dans l'espace entre les deux derniers points pouf. Et je vais joindre avec le début de rangée avec une maille coulée dans la première maille de ma rangée. Alors, après ma maille coulée, je vais monter avec 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, une fois que j'ai terminé mes 10 mailles en l'air, je vais retourner à la même place où j'ai fait ma maille coulée. Et je vais faire une maille coulée pour former un cercle. Alors, j'insère mon crochet à la même place où j'ai fait la maille coulée pour fermer la rangée. Et j'ai commencé mes 10 mailles en l'air. Alors, je retourne dans cette maille, j'insère mon crochet, je tire et je fais une maille coulée. Après ça, je fais une maille en l'air. Je tourne et je vais travailler dans le cercle que je viens de former avec mes 10 mailles en l'air. Alors, je vais faire dans le cercle des mailles serrées.
Et je vais essayer de faire autant de mailles serrées pour avoir une belle boucle pour accrocher mon dessous de plein. Alors je continue à faire mes mailles serrées, je vais les tirer un petit peu l'une vers l'autre pour serrer le plus possible mes mailles. Alors je ne vais pas vous donner le nombre exact de mailles serrées à faire, mais vous allez continuer jusqu'à couvrir toutes les mailles en l'air, les 10 mailles en l'air qui forment votre cercle. Alors une fois que vous avez couvert les 10 mailles en l'air ou tout votre cercle, vous allez retourner toujours à la même place où vous avez fait la maille coulée pour fermer le cercle et faire une autre maille coulée. Donc j'insère mon crochet au même espace et je fais une maille coulée, puis une maille en l'air avant de couper mon fil et terminer mon travail. Alors voilà mon dessous de plein. Donc comme j'ai dit, c'est un projet très rapide, très facile à faire, donc qui peut beaucoup nous servir en cuisine et où on peut utiliser toutes les fins de pelote pour nos cotons. Ça fait de très jolis cadeaux aussi à faire, donc on peut en faire autant qu'on veut et je suis sûre que vous n'allez pas en faire un mais plusieurs parce que c'est tellement amusant à faire, très facile à faire et utile aussi. Alors je vais rentrer mes fils et terminer donc les finitions pour mon dessous de plat. Donc voici le rendu final que vous devez avoir. Alors j'en ai fait deux et j'ai d'autres pelotes à terminer pour le coton que j'ai et je vais en faire plusieurs. Donc comme j'ai dit, c'est très utile et ça peut aussi servir de très jolis cadeau pour nos proches. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que le projet vous tente et que vous allez donc essayer de le faire une petite soirée lorsque vous regardez votre film ou la télévision. Donc juste faire des points pouf et le tour jusqu'à arriver aux dimensions voulues et le tour est joué. Alors si vous voulez partager avec nous vos réalisations, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook Création Atelier LJJ. Donc il y a la page officielle d'Atelier LJJ, puis le groupe Création Atelier LJJ où vous pouvez nous joindre pour discuter avec la communauté autour de plusieurs projets de crochet. Partagez vos réalisations, vos commentaires, vos suggestions et aussi venez nous voir sur notre page Instagram Atelier LJJ. Je vous rappelle que nous avons aussi un blog atelierljj.blogspot.com pour trouver donc les différents patrons écrits et diagrammes que nous présentons. Alors abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir les tutoriels. N'hésitez pas à faire un tour dans les vidéos pour voir les projets. Je suis sûre qu'il y a des projets qui vont vous inspirer pour vos futurs projets en crochet. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un autre tutoriel et un autre projet à réaliser avec Atelier LJJ. Je vous souhaite bon crochet et je vous dis à très très bientôt.